Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ah, je vois rien. Ah, si. Donc, Elisol Environnement, c'est une jeune entreprise en fait créée en 2011 qui est scène de la recherche publique. Et donc, nous avons notre domaine d'activité, c'est une expertise biologique, une expertise en biologie du sol. Ce que je vais développer plus particulièrement aujourd'hui, c'est la notion de bioindicateur du fonctionnement biologique du sol. En fait, on utilise couramment des bioindicateurs pour mesurer la qualité de l'air, comme par exemple les compositions en lichen, ou la qualité de l'eau. Il y a en Europe un indice qui s'appelle l'indice biologique global normalisé, qui est basé sur les communautés d'invertébrés des cours d'eau. Ces bioindicateurs, en fait, renseignent sur l'état et le fonctionnement de l'écosystème et ils permettent de révéler l'état de santé du milieu, sa capacité à réaliser ses fonctions clés. Pour le sol, il n'y a pas d'outils aussi développés, aussi radicalement utilisés. On travaille à Elisol sur les nématodes. Et les nématodes, alors, ils ont la chance d'être là aujourd'hui parmi vous. C'est pourtant des organismes que peu de monde connaissent. Pourtant, ce sont les organismes les pluricellulaires les plus abondants sur Terre. Vous allez les trouver absolument partout. Il y en a des millions dans chaque mètre carré de sol. Bien sûr, leur défaut, entre guillemets, c'est qu'on ne les voit pas. Ils sont invisibles. En fait, ils vont nous servir à répondre ou à aborder la question de est-ce que ce sol, ou plutôt cette terre, est vivante? Est-ce que les assistants biologiques sont présents et actifs? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces acteurs biologiques? C'est parce que ces organismes du sol remplissent des fonctions, et on en a déjà largement parlé ce matin sans réellement leur réattribuer leur rôle premier, la transformation du carbone, la décomposition, la dynamique de la matière organique, le recyclage des nutriments, le cycle de l'azote, la maintenance de la structure du sol. Toutes ces fonctions sont réalisées en partie par les organismes du sol quand ils sont présents. La régulation des populations aussi et le contrôle des ravageurs, des bioagresseurs, est possible lorsque la communauté du sol, la biodiversité est importante. On pense traditionnellement, quand on dit qu'est-ce qui vit dans le sol, ah ben j'ai des vers de terre, c'est bien, et c'est vrai que les vers de terre, c'est l'organisme un peu emblématique de la qualité biologique du sol, mais il y a beaucoup d'autres organismes. À l'autre bout, on pense aussi aux micro-organismes, c'est les autres choses qui sont bien connues, les bactéries et les champignons, mais il faut bien comprendre que la diversité des organismes du sol est extrêmement grande, extrêmement développée. On connaît moins les autres organismes, comme ici vous voyez des acariens qui vivent dans le sol, ou encore des colamboles, qui sont également des organismes qu'on trouve dans tous les sols, ou des tardigrades qu'on trouve également, qui sont des organismes microscopiques également. Et les nématodes qui sont, comme je l'ai dit, extrêmement abondants et en plus extrêmement divers fonctionnellement. En agriculture, on a tendance à ne focaliser que sur les phytoparasites, qui sont des ravageurs. Mais toutefois, ils ne contribuent qu'à une petite part de la communauté des nématodes du sol. Tous les autres sont bénéfiques, tous les autres sont des acteurs positifs. Certains consomment des bactéries du sol, d'autres consomment des champignons, d'autres consomment d'autres organismes comme les tardigrades ou les rotifères, etc. Ce sont des prédateurs ou des omnivores. Vous voyez ici un nématode qui consomme un autre nématode. Et finalement, ce qui est important, c'est que dans le sol, tout ce qui est le fonctionnement, tout repose sur cette matière organique dont on a déjà beaucoup parlé, matière organique morte, mais aussi vivante. Les racines des plantes en présence et des couverts sont la source de tout le cycle des nutriments dans le sol, et tous ces organismes coexistent. Leur coexistence, c'est quelque chose de très complexe. Toutefois, on peut la structurer dans un réseau trophique. Et ce qui est intéressant avec les nématodes, c'est qu'ils se placent à tous les niveaux de ce réseau trophique et en fait nous servent pour refléter l'ensemble de ce réseau trophique, et ça a vraiment d'indicateur. Ah, ça a disparu. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est du fait de leur taille, ils vont être faciles à manipuler, faciles à prélever et à appréhender au terrain, parce qu'il faut avoir des choses qui sont mesurables. On va évaluer leur biodiversité, l'ensemble des espèces présentes, combien d'individus et de quelle espèce, et c'est cette structure de la communauté qui renseigne sur l'état du sol. On l'utilise évidemment essentiellement dans les sols agricoles, mais finalement on a parlé
régénération de sol. Dans les sols urbains, on parle beaucoup en ce moment de refonctionnalisation et c'est des problématiques qui sont également importantes, de régénérer des sols qui ont eu des origines différentes de celles agricoles, comme les friches urbaines, friches industrielles. Et on a parlé de la complexité ce matin de mettre en œuvre des pratiques agroécologiques et puis d'évaluer leurs impacts et de savoir dans quelle direction on va, savoir si on va dans la bonne direction et le mesurer. Et ça, c'est vraiment une problématique de savoir transformer des variables biologiques en des effets réels. Donc, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire dans des programmes de recherche, de transformer des variables biologiques en des scores pour finalement pouvoir attribuer des indices de fonctionnement de sol dans différents contextes et différents types de sols et zones climatiques. Finalement, ce type d'indicateur, ça sert à quoi? Ce sont des outils pour intégrer une dimension supplémentaire aux analyses physico-chimiques classiques, qui sont bien sûr la base. Connaître une profondeur du sol, une teneur en carbone, c'est l'augmentation de la teneur en carbone est évidemment un critère majeur. La biodiversité, ça va nous permettre également d'avoir des informations complémentaires. Et puis, on peut suivre cette diversité dans le temps. On parlait aussi tout à l'heure d'un T0 et d'un T final après mise en place de pratiques. Ça, c'est quelque chose, ces paramètres peuvent mesurer un impact sur la qualité biologique du sol. Donc, ce sont des outils de pilotage pour la gestion durable des sols. Ça améliore la connaissance et la compréhension de l'impact des pratiques. Parce qu'en fait, voilà, faut bien voir que jusqu'à présent, il n'y a pas d'outils pour appréhender cela. Des outils de communication aussi, parce que tout simplement, ils permettent de quantifier et de caractériser des évolutions jusque-là invisibles. Et des fois, par exemple, dans une exploitation qui se convertit en bio, c'est absolument pas une nécessité de démontrer que l'activité biologique de son sol s'améliore. Par contre, on peut quand même le faire. Et c'est ce type d'outil qui peut être utile. Ça peut être également des soutiens d'outils d'aide à la réglementation, si jamais on devait savoir mieux quantifier la qualité des sols. Voilà, je vous remercie.